Deux salles, deux ambiances en début d'après-midi à Rennes. Pour les organisations syndicales, si Noël approche, l'heure n'est pas à la fête. Emmanuel Macron, lui, ne dévie pas d'un iota de sa politique antisociale. Au cœur des préoccupations, la situation de l'emploi, l'accumulation de plans sociaux, inquiétude pour Michelin à Vannes, pour la fonderie de Bretagne à Caudan, souligne la CGT, mais pas seulement. Au niveau national, c'est 200 000 emplois qui vont disparaître. Sur la Bretagne, effectivement, il y a dans la métallurgie, dans la chimie, dans l'agroalimentaire et en particulier sur le département Stellantis qui va perdre ses 200 intérimaires au 1er janvier. Illustration aussi avec les salariés d'Axians. Ils ont notamment travaillé pour Orange sur le déploiement de la fibre. Leur groupe Vinci a annoncé un PSE, 161 postes concernés sur la Bretagne. Vinci qui fait des profits quand même considérables, 4,7 milliards de bénéfices par an. Et il nous donne peau de chagrin comme indemnité de licenciement. Dans le cortège, CGT, Solidaires, FO, FSU défendent aussi le fret ferroviaire, le monde de la santé, les services publics. À quelques heures d'une nomination à Matignon, on espère ici, sans trop y croire, un changement de cap. Le premier ou la première ministre doit donner des signaux. Est-ce qu'on va vers un peu de justice sociale, beaucoup de justice sociale, ou est-ce qu'on va encore plus vers la régression? Donc c'est ça la question, et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir de la mobilisation ou pas. On ne peut plus accepter cette perspective, qui est cette perspective d'effondrement social, économique, démocratique. Et puis tout le monde contre tout le monde. Donc est-ce qu'on redonne du sens à la République? C'est ça l'idée. Une mobilisation en demi-teinte, un peu plus de 500 personnes. Une délégation a été reçue en préfecture.